On vous a résumé l'épisode de L'amour est dans le pré. Hier, c'était les 7 premiers portraits. Regardez. Hier soir, il y avait quoi sur M6 ? Je sais pas. Eh bien, les portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré saison 14. Petit résumé. Hier soir, on a donc découvert 7 agriculteurs au parcours de vie très compliqué. J'ai fait un AVC. Ma mère est décédée donc l'an dernier. J'ai assez pleuré pour le décès de mon père. Un dimanche, il mange avec moi. Puis le lundi soir, il était pendu. Et pour apprendre à les connaître, comme d'habitude, Karine Le Marchand leur a posé 150 000 questions. Et tu mesures combien, toi? Tu cuisines bien? Tu pars en vacances un peu? Tu mesures combien? Et tu cuisines un peu? Est-ce que t'as un tracteur super puissant? Une Karine toujours aussi truculente. 0, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont rigolé à cette blague. Tu sais quand on mange une papaye? Non. Avec une foufourche. Excuse-moi. Ça marche. À part ça, Didier a parlé, mais on n'a pas tout compris. Bon, t'as fait connaissance avec mes amis? Autant que tu veux, si tu veux. De maintenant, on me dit, le frère me dit des fonctionnaires. On dit toujours, je parle d'avenir des accents, non? Comment? Et 2 candidates ont fait monter la température. S'il a pas de cheveux, c'est pas grave. Il faut voir s'il a autre chose ailleurs. Oh, non. Putain. J'adore faire plaisir par la bouche, voilà. Côté audience, le retour de L'amour est dans le pré a rassemblé 3 200 000 téléspectateurs. Super. Alors d'après vous, que vaut cette nouvelle saison ? On fera le top 3 Didier dans un instant. Alors, L'amour est dans le pré, est-ce que vous avez déjà regardé, Belkha? Oui, j'aime bien. Ma mère, elle est fan. C'est vrai? Eh ben, on l'embrasse, votre maman. Ah, oui, que je connais. Elle s'appelle Oran Soso sur les réseaux. D'accord. Voilà. Oran Soso. Ouais. Très bien. Alors, oui. Saison plutôt décapante et surprenante. Deuxième de la soirée, 3,2 millions, mais en retrait sur un an, 300 000. Quand même, je crois que c'est une marque qui commence à s'user, même si ça reste le programme le plus puissant, énorme. même si c'est en flux. Oui. Alors, je suis d'accord avec vous. 10 hommes. On est sur 10 hommes et 3 femmes, plus de femmes que l'année dernière. Et enfin, il y a un qui s'appelle Didier, le pauvre. Dans l'intimité, il révèle qu'il est puceau. D'accord, mais on va en parler dans un instant. Très justement. belle intervention. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Nul. Essayez de comprendre, je ne comprends pas. On ne comprend rien. Si vous nous rejoignez, on est en direct. C'est les 15 minutes de vérité. Oui, vous? Après 2 ans de désamour, j'ai retrouvé mon émission avec de vrais gens, pas Ouais, superficiels, des gueules cassées de la vie et de Calmez-vous, l'amour, calmez-vous. des gens formidables, et une Karine Le Marchand au top. Je suis content et j'ai passé un super moment de télé. Eh ben, Voilà. écoutez, si vous avez été content, écoutez, on est content pour vous. Merci. Soyez content. Merci, oui. Non, il est beaucoup trop tôt pour savoir si ça va être une bonne saison, parce que c'est que les portraits, ce qui est énervant, c'est qu'ils sont toujours tout beaux, c'est toujours l'émission bisounours, ils ont toutes les qualités du monde, et une fois que l'émission commence, on les découvre qu'ils c'est des goujats, ils sont souvent indélicats, taiseux, etc. Donc écrivons, mais franchement... Alors, la star, celui qui remporte tous les suffrages de ce premier épisode, c'est Didier. Évidemment. Alors, donc, on vous a préparé un top 3. Et le numéro 3 des interventions de Didier, il a 56 ans. Il est éleveur de vaches. Et à 56 ans, Didier n'a jamais, malheureusement, planté sa fourche dans le foin. Regardez, il en parle sans aucun problème. Mais dis-moi, Didier, pour aimer les blagues de cul comme ça, est-ce que t'as une grande expérience sexuelle? Oh, pas trop, non. Pratiquement, t'as jamais fait. Non. Ça m'a jamais... t'appelles, Ça t'a jamais manqué? non. Bah, tu sais pas. Peut-être si des drômes, je vais devenir accro. Hein? Peut-être si j'ai trouvé des faits devenir accro. Il y en a un qui chez nous, il me dit, mais il te faut aller voir Une prostituée. une prostituée. Bah oui, pourquoi t'as pas fait? Non. Ça m'a duré 3 minutes. J'ai dit autant que je fasse un graillou avec des copains, et on en profitera plus. Toi, tu fasses quoi avec les copains? Un graillou. C'est quoi un graillou? Mais un repas. Ah, pour le même prix? Oui. Enfin, c'est pas le même plaisir, enfin. Ah oui, non, mais moi, pour moi, c'est le même plaisir. On va faire rigoler avec les copains. Mais tu fais pas envie pour voir ce que ça fait? Non. Je l'adore. Il est exceptionnel. Gérard, moi, je suis fan. Si t'es acteur et que tu fais un accent comme ça, les mecs ils disent oh. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. S'il te plaît. Molo, vas-y, Molo. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'il faut répondre à Jean-Michel. Au contraire, ce qui est formidable cette saison, c'est que les candidats sont tous sauf parfaits. Ils sont parfaitement imparfaits. Là, franchement, on prend un homme qui arrive quasiment pas à parler, qui est puceau. On en a un autre Mais non, qui mais dit il arrive très bien à parler. Vous dites des bêtises. Non, mais Il a vu son accent. Oui, mais vous ne pouvez pas dire ça. Un mec qui arrive quasiment pas à parler, c'est Jean-Michel. Bah oui. Il n'a rien à voir. Non, mais c'est pour ça qu'il est formidable. C'est pour ça que les candidats de cette saison, franchement, c'est délicieux. Mais tu dis on n'importe s'en quoi, délecte mon chou, déjà. notre première engueulade de couple, je suis désolé de te le dire. Pardon, j'ai été plus gêné devant l'émission, je vous promets, que devant la villa des cœurs brisés. Non. Je vous jure, Est-ce que c'est vous avez gênant. regardé la villa des cœurs brisés? Bah, ça m'est arrivé parfois, j'ai des morceaux. Bon, en ce moment, je suis un peu dépressif, c'est des moments compliqués. J'aime bien. Non, mais vraiment, j'ai regardé hier, qu'est-ce que j'ai vu? Un pauvre homme de 56 ans, évidemment, qui a un accent, un coupé au couteau. Elle lui demande pourquoi tu t'es pas tapé des putes. Il dit, bah, ça m'a pas tenté. On est dans la caricature la plus complète. C'est la vraie vie des gens.
c'est la vraie vie, elle pose les vraies questions. Oui, mais c'est pas que la vraie vie. Sur cet agriculteur, si vous allez partout en France, vous tombez pas que sur un puceau qui a un accent. Et alors, mais il y en a plein, il y en a 14, il y en tu a racontes. Mais enfin, on se tutoie maintenant. Bah oui. Dis donc, eh oh. je veux Moi, dire. je suis gêné devant cette émission. Alors, en numéro 2, il faut savoir que Didier a aussi un problème avec les pantalons. Regardez, il est tout le temps en slip. Et ce jour-là, il montrait ses travaux à Karim. Mais vous allez voir que Didier fait des travaux très, très spéciaux. Regardez. Ah oui, c'est un carnage. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, attention, là, c'est des travaux, là. Mais pourquoi t'as laissé la porte? C'est pour faire encore la livraison dans la chambre. Et le salon? Et le salon, voilà. T'as laissé cette porte sans cloison pour faire La liaison. la liaison. D'accord. Alors après. Ben, je me sens un peu d'amido d'un coup. Ah oui, mais non, mais on m'a dit c'est la pro de la décoration intérieure. Moi? Oui, non? Je suis moquée de toi. Non, mais j'ai des idées. Mais... T'es comme Johnny alors. En même temps, on est inspiré ici. T'es comme Johnny. C'est-à-dire comme Johnny. Alors, je suis. Ah si, Johnny a l'idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Johnny a l'idée. Ah, j'ai l'idée. On m'en fout. Elle a l'idée. Pardon, là ça suffit maintenant. Qui reçoit une caméra chez soi en slip? Mais tout le monde fait des travaux en slip. Mais non, je pose la question aux téléspectateurs. Qui n'a jamais planté un clou en slip? Qui me jette la dernière pierre? Avec le ballon chaud, avec le ballon chaud. C'est fou, tu fous la gueule du monde. Mauvaise foi de tous ceux qui disent qu'elle est réussie. Sincèrement, c'est à bout de souffle, c'est la 14e saison. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher des gens comme ça, hyper caricaturaux, qui vont faire le buzz et qui vont faire en sorte que peut-être ça va fonctionner parce qu'on va voir ce qu'il a dans le bide. Il est honte à la France. C'est une grosse caricature. Ça vient de commencer. Moi, j'aime tout. Le gars, il est en train de faire ses travaux, il est en train de tout bousiller chez lui. Moi, j'aime tout. Le bol avec la cuillère. Moi, j'aime tout. Parce que t'aimes te foutre des gens. Non, parce que c'est des gens qui existent, Mathieu. Parce que tu les croises pas, mais ils existent, ces gens-là. Ils existent pour de vrai. La maison, elle existe pour de vrai. Il y a Sophie. Sophie, elle est ex-designer. Elle a fait un AVC. Elle a refait sa vie. Maintenant, elle fait un potager avec son père. Vous pouvez pas dire que ça a pas marché. C'est la première. On te dit pas qu'il est jamais en slip. Si on va filmer chez Karine Marchand, qu'elle te reçoit, elle ouvre la porte en petit culotte, il y a une caméra, il y a 2 secondes, je vais mettre une robe. Ah oui, mais je te dis, il y a qu'un truc qui m'a dérangé. C'est une télé-réalité en foutant la gueule de gens. Attends, il y a qu'un truc qui m'a gêné, c'est Sandrine, éleveuse de chiens. Je suis d'accord avec vous. Je me dis, qu'est-ce qu'une éleveuse de chiens vient faire là-dedans? Sinon, on fait l'amour et partout. Elle n'est pas que dans le pré. Alors, le top 1, le moment le plus drôle, c'est, on arrive à mon extrait, donc je vous le dis, préféré de Didier. Bon, Didier, si vous n'avez pas un décodeur, là, c'est mort. Je l'adore. C'est mort. Là, c'est vraiment le frère de Jean Lassalle. Et Karine, vous allez voir, elle tente de comprendre, mais en vain. Mais on est assez fan de Didier autour de la table. Oui. On est assez Meilleur teasing. Bonjour. Ça va? Bon, t'as fait connaissance avec mes amis? Quels amis? Les chiens. Ah oui. Ah. Bonjour. Ça va, Edouard? Combien ça fait? 3, 4, je sais pas. Bon. Autant que tu veux, si tu veux. T'as un accent, Ouais. hein? Ah non. Ah non. On dit toujours, je parle d'avoir des accents, non? Comment? Si c'est pour être côte à côte, ça me sert à rien. Tu sais, je ne comprends pas tout ce que tu me dis, hein. Ah non, mais c'est parce que je parle un peu vite. Je te dis. Oui, il faut le parler, Didier. J'ai tellement idéalisé les femmes qu'à un moment, tellement quoi? Non, mais je suis niveau d'îlé, tu vois. Tu es? On me dit, mais tu parles des blagues à quel endroit? Tu vois aussi jamais. Mais si, je dis, une fois dans le tracteur, tu as le poste, tu racontes des blagues. Moi, Cette phrase, par exemple, je n'ai pas comprise. voilà, à partir de moi, pour me dire à Magane tout seul, non, je suis jamais parti à Magane. Je t'explique, tu rencontres un type, mais le mec il est assez J'ai pas pris. compris. Tu rencontres un paysan qui est apprécié, mais si ça presse. Tu rencontres un paysan, quoi? Non, tu rencontres un paysan qui va faire du foin. Fatigué. Tu me suis? Tu me fatigues. Il est magique. J'adore, avec les chaussures, c'est exceptionnel. Franchement, il est là, il vole, oui. C'est quand même hallucinant que quelqu'un comme Mathieu Delormeau, qui met en scène en permanence sa propre vie, qui la spectacularise, dès qu'il voit quelqu'un d'authentique, il est perdu. Comme ça le trouble et qu'il ne peut pas supporter ça. Enfin, des gens vrais, il crie, ouais, c'est une honte. Mathieu Delormeau, mais qu'est-ce que tu connais les gens dans vrais? le miroir, quand vous vous regardez, vous voyez un mensonge. Là, vous avez la vérité. Regardez-la en face, Delormeau. Regardez-la. S'il te plaît. Il a le droit de vous répondre. On m'accuse, je réponds. Il a jamais quitté Bastille et son siège sur CNews. Ça, Ne c'est donne vrai. pas des leçons sur la vie ou sur la France, mon petit chéri. Quant à vous, cher Cyril. Moi, j'ai pas fait ouf, ouf, ouf. C'est quoi? Il y a Gérard qui est perdu. Là, je suis d'accord. Parce que là, c'est une insulte à mon métier, à mon intégrité. Sortez. Il peut ne revenez pas. Tu sors. Je dis un dernier Alors mot. attendez, parce que vous voulez me parler à moi? Oui. Allez-y. Là, je m'adresse à vous. Ça sera de vous à moi. Il y en a peut-être un des deux qui devra quitter l'émission. J'ai une petite idée de quoi ça va être.
Allez-y alors. Là, je vous parle d'homme à homme, hein. Pas de gay à gay ou de gay à hétéro, d'homme à homme. Je vous dis ceci, vous qui aimez les gens, qui offrez des cadeaux, qui avez le cœur sur la main, qui leur parlez sur les réseaux et qui en permanence faites de la télévision pour les téléspectateurs, et je peux en témoigner, que vous aimiez cette émission, qui se fout ouvertement de la gueule de gens assez simples et qui ne connaissent pas la télévision et qui n'en connaissent pas les codes, ça me choque. Non. Voilà, prends-toi ça, bim. Eh bien, vous voulez que je vous dise Oui. Vous pouvez écouter l'émission. Écoutez l'émission. Je peux quitter l'émission? Non, alors je vais vous dire pourquoi. Moi, cette émission, elle m'a fait encore plus aimer les agriculteurs. Je suis désolé. Et je pense qu'elle a fait découvrir plein de choses à plein de gens qui ne savaient pas comment se passait le métier d'agriculteur. Et déjà, rien que pour ça, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, si vous voulez m'emmerder, eh ben, vous allez voir ailleurs. Hein, et ça va être vite fait. Parce que... bien, vous avez de la chance, personne ne me propose rien ailleurs. Parce que sinon, je serais parti. Ça, c'est beau. Bravo. Vous voulez que je vous dise? C'est très beau ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait pour vous savonner la planche a bien marché. Non, mais je veux dire juste sur... Mais qui vous a donné la parole? Je peux la prendre juste après lui. D'accord, 2 secondes. Non, pour dire qu'on a tellement exclu ces personnages à la télévision. Parce que tu as un accent, tu sors de la télé. Parce que tu es handicapé, tu sors de la télé. Parce que tu as un strabisme, tu sors de la télé. Eh ben moi, je dis bravo d'avoir des gens différents. Et ce sont des vrais gens. Il ne fait pas Je sais, semblant. exactement. Parce que tu es Gilles Verdez, tu sors de la télé. Je sais. On a un petit extrait en bonus qu'on va vous mettre. C'est l'extrait bonus de L'amour est dans le pré. Regardez. Plutôt ronde avec des formes, plutôt fines. Ah non, pas ronde avec des formes. Bah, c'est féminin, des formes. Par exemple, bon, je parle que du physique là. Hein. Ouais. Anne Hidalgo. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai que c'est une belle femme, Anne Hidalgo, je suis d'accord. Il y a pas mal de Parisiens qui voudraient qu'elle vienne m'inviter ici, en plus. Hein. Bon. Ah oui, Anne Hidalgo. Très gentil, Anne Hidalgo qu'on espère recevoir vendredi dans Balance ton poste.